Alors, nous allons aller rapidement sur Soulé de Paris. Qui est Soulé de Paris? C'est un activiste proche du président Guillaume Soro qui a pris pour habitude d'annoncer la mort des opposants ou des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi il s'est inscrit dans cette stratégie de désinformation et d'intoxication afin de déstabiliser le régime en place? Lui-même, il a la réponse à votre question. N'oubliez pas, Soulé de Paris est français et en même temps, il est en exil en France. Voilà. Il est français qui est en exil en France. Voilà une vidéo qui va vous rappeler de son intention lui-même. J'ai réfléchi. Je rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Voilà. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Voilà. Et c'est par ça que vous allez tomber. Effectivement. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Merci. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Merci beaucoup. Quand il est partisan d'un coup d'État, mais il va diffuser des fausses informations. Je dis encore, hein. Voilà. Ne comptez pas sur moi, hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire saute et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats le pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Deuxième intention de Soulé de Paris. Après le discours de Charles Goudé qui dit « Tous ceux qui vont prendre des armes contre mon pays, je vais me dresser contre ces personnes », écoutez ici, Soulé de Paris, c'est un panel qui, bien évidemment, est en train de parler de leur stratégie. On écoute ici Soulé de Paris, la mission qui lui a été confiée depuis le Burkina Faso. Tu peux continuer, désolé. Merci beaucoup. Donc, le B52, ici, je te reprends pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut même remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'État permanent. Je dis bien coup d'État permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du COJEP? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre de B52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, hein, mais c'est pas faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo Laurent... Non, laisse-moi continuer. En l'état du compte, a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pris fait de cause pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une configuration pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire
la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là. Quelle est votre position? Parce que les âmes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et il justifie un coup d'État par rectification. Dites-moi, depuis quand un coup d'État, on appelle ça rectification? Et donc lui, voici le rôle que lui doit jouer dans la désinformation, afin qu'on arrive à ce coup d'État-là. Parce qu'il n'a jamais nié. Et donc, toutes les campagnes de propagande, toute la campagne de désinformation et de propagande sur la toile, il est fort dans ça. Il a une page spécialement qui est là pour ça. Donc ça, c'est le cas des Souley, que l'ANC a épinglé tout cela. On part maintenant avec le dernier. Et je vais vous donner l'antenne. Ce dernier s'est fait appeler Johnny Pacheco alias Koukoune Chris. Dans cette vidéo, il montre une petite vidéo de Nicolas Sarkozy. Il dit que Sarkozy est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. On écoute Johnny Pacheco. Écoutez-le. Alors, il faut suivre cette vidéo-là attentivement. C'est un camarade africain que le Côte d'Ivoire suivait. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Je tiens à rappeler que le monsieur qui est en train de parler, c'est Nicolas Sarkozy. Il est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar pour service rendu à Alassane Ouattara. Comme s'il n'y avait plus d'Ivoiriens. Alassane Ouattara a fait de Nicolas Sarkozy ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar pour service rendu, pour l'avoir placé, bien entendu, à la tête de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et écoutez ici l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Suivez, c'est parti. À la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté. Alors. Ok. Alors que officiellement, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle M. Abdul Karim Sissé. Qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar en 2024? L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar est M. Abdurrahman Sissé, Karim Sissé. Et voici ici sa lettre de créance. Johnny Pacheco est un menteur, c'est un manipulateur. Voici l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Il s'appelle Abdurrahman Sissé. La Côte d'Ivoire est désormais présente sur le territoire du Qatar. Son tout premier ambassadeur, Abdul Karim Sissé, a remis ses lettres de créance aux autorités qataries au palais royal en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il a été officiellement accueilli par son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. L'ouverture de l'ambassade ivoirienne au Qatar est née de la volonté du président de la République Alassane Ouattara, alors en visite en 2013 au Qatar. C'est 5 ans après que les formalités de réalisation ont été enclenchées. L'émir du Qatar a salué l'excellence des rapports entre son pays et la Côte d'Ivoire. À cette même cérémonie, 4 autres nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de l'État du Qatar, à savoir les diplomates du Kenya, de l'Éthiopie, de la Slovaquie et de la République dominicaine. Ça, c'est une désinformation et ça fait partie de leur stratégie. Quand Johnny Pacheco vous dit que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle Nicolas Sarkozy, c'est pour vous choquer, c'est pour vous mentir. Deuxième mensonge de Johnny Pacheco, il dit l'entreprise qu'on appelle Trafigura, qui bien évidemment a transporté, comment on appelle, le déchet toxique en Côte d'Ivoire, qu'ils ont donné 200 millions de dollars à la Côte d'Ivoire afin qu'on puisse s'occuper des victimes. Écoutez le deuxième mensonge de Johnny Pacheco concernant le déchet toxique en Côte d'Ivoire. Alors, le président Laurent Gbagbo, quand il était aux affaires, il y a un bateau qui est arrivé en Côte d'Ivoire et ce bateau-là a été refusé par tout le monde entier. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a accepté ce bateau-là. Et on a déversé des déchets toxiques, bien entendu, près des habitations et il y a eu des morts. Et pour cela, la compagnie Trafigura a indemnisé, bien entendu, tous ceux qui étaient les victimes directes de ce drame-là. On a donné 200 millions de dollars. On a donné 200 millions de dollars. Donc tout ça, ça fait partie de la stratégie de désinformation et d'intoxication. Il dit, la compagnie qui a déversé le déchet toxique en Côte d'Ivoire, afin d'indemniser les familles des victimes ou les victimes, a donné 200 millions de dollars. C'est un mensonge. Pour toutes les victimes. Pour toutes les victimes. Les 200 millions de dollars, Alassane Ouattara et Adama Bitogo ont mis l'âme rasoir. Merci beaucoup. Donc quand Johnny sort, il dit que les victimes qui ont été indemnisées suite aux déchets toxiques, que la compagnie Trafigura a donné 200 millions de dollars
Et ces 200 millions de dollars ont été bouffés par le président Alassane Ouattara et Adama Bitogo. C'est une manière de les salir, les faire détester par le public ivoirien. Afin que eux, là, quand ils veulent le chasser, ils ont de quoi dire. On écoute Johnny. Aucune victime n'a été indemnisée. Aucune. C'est-à-dire, on a pris l'argent qui devait servir à soigner les gens et on a bouffé ça. Et il n'y a pas eu de procédure, il n'y a rien eu. Sous le regard coupable et le mutisme aveugle du procureur de la République. Donc, les voleurs aujourd'hui en costume cravate sont là érigés en tout cas à nous donner des leçons. Mais ils ont détourné hier l'argent des déchets toxiques sans que personne ne puisse blanchir. Merci beaucoup. Et Johnny était un menteur. Donc, tout ça, ça fait partie de la stratégie de désinformation et d'intoxication. Alors, Anaki Kobena, qui fut le ministre des Transports à l'époque, lorsque le déchet toxique a été versé en Côte d'Ivoire, Anaki Kobena, ministre des Transports, il nous donne la vraie information que Johnny est un menteur, c'est un manipulateur. Il n'a même pas, il connaît rien de ce dossier. Il s'élève, il dit oui, la compagnie Trafigura, afin d'indemniser les victimes des déchets toxiques, aurait donné 200 millions de dollars et le président Alassane Ouattara, Adama Bitogo ont bouffé. Anaki Kobena dit que la compagnie Trafigura a versé 100 milliards de francs CFA aux victimes de cette déchets toxiques en Côte d'Ivoire, mais l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Gbagbo a donné que 20 milliards de francs CFA aux victimes. C'est-à-dire, Trafigura a versé 100 milliards afin de s'occuper des victimes, puisque lui, il était ministre des Transports à l'époque. Laurent Gbagbo et son gouvernement ont confisqué près de 80 milliards et ils ont donné 20 milliards pour, bien évidemment, indemniser les victimes. Donc, quand Johnny sort, il dit ce genre de bêtises. Ceux qui n'ont pas l'analyse, qui n'ont pas l'écoute, qui ne peuvent pas aller chercher l'information, automatiquement, ils tombent dedans. Donc, toutes ces stratégies sont coordonnées afin de désinformer les gens, d'intoxiquer et préparer leur révolution. On écoute ici Anaki Kobena pour déconstruire Johnny. Et je suis aussi scandalisé que vous lorsque nous avons appris que Trafigura a eu un accord avec la présidence, notamment avec l'État de Côte d'Ivoire, pour donner 100 milliards et se libérer de toute poursuite judiciaire par rapport à cette affaire. Alors, Trafigura a donné 100 milliards de francs CFA afin de se libérer de toute procédure judiciaire dans cette affaire. Alors que Johnny nous parle de 200 millions de dollars. Le ministre des Transports, Anaki Kobena, fait une conférence de presse. Il dit lui, il est choqué parce que la compagnie a donné 100 milliards afin de se débarrasser, n'est pas allé au procès. Alors, les 100 milliards qu'ils ont donnés, ça a servi à quoi, M. Anaki Kobena? Si une affaire comme celle-ci survient dans un pays, vous avez le ministère de la Justice qui est concerné, le ministère de l'Environnement qui est concerné, éventuellement le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. Mais on n'envoie pas un conseiller du président, du chef de l'État aller à Ouaga discuter avec les gens. D'ailleurs, pourquoi Ouaga, on ne sait pas, et revenir avec un chèque de 100 milliards qu'on a brandi comme si ça résolvait les problèmes et comme si ça pouvait réveiller les morts. D'ailleurs, ce chèque de 100 milliards, quelle a été son utilisation? Comment est-ce qu'on l'a dispensé? Je peux vous dire que sur les 100 milliards, il y a à peine 20 milliards qui ont été vers ce qu'il fallait, à savoir dédommager les victimes, mais surtout faire le traitement des endroits où il y a eu les déchets déversés. Vous avez entendu, non? Donc, quand Johnny vient mentir aux gens comme ça, évitez de tomber dedans. Venez chercher les vraies informations. Le ministre des Transports, à l'époque, M. Anaki Kobena, dit que la compagnie Trafigura n'a versé que 100 milliards de francs CFA. Et ces 100 milliards, c'était d'éviter la justice. Et lorsque ils ont envoyé des ministres ou des gens de Gbagbo pour aller signer cet accord, et ils sont venus brandir un chèque de 100 milliards, il n'y a que 20 milliards de francs CFA que les victimes ont reçus. 20 milliards dans 100 milliards. Donc les 80 milliards, c'est le régime de Gbagbo qui a mangé. Donc Johnny met dans la conscience des Ivoiriens que Trafigura aurait, entre guillemets, donné 200 millions de dollars et que c'est Ouattara et Adama Bitogo qui ont bouffé. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la désinformation. C'est un menteur et un manipulateur. Alors que Anaki Kobena était ministre des Transports à l'époque. Vous voyez, ils sont en train de vous montrer un peu leur mensonge. Comment ils arrivent à berner les gens. Troisièmement, Johnny Patioko dit que le navire Zimrida
est arrivé en Côte d'Ivoire en septembre 2024. Et il prend un vieux bateau que nous avons vu qui a échoué aux côtes, à la plage de Jacquesville, et il brandit ça. Alors que le navire Zimrida n'a accosté en Côte d'Ivoire en janvier 2025. Mais écoutez-le quand même, c'est très important. Et je fais la conclusion, je vous donne l'antenne. Écoutez Johnny Pachokon, alias Coucou Netflix. Alors, chers camarades, voilà ce gouvernement-là qui a envoyé les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Mais on a attribué la paternité à Gbagbo. Parce qu'on dit c'est lui le président. Non, on est d'accord, on a attribué la paternité. À l'époque de la Jossi Gang, j'ai fait une vidéo pour expliquer aux Ivoiriens dans quelles conditions ce bateau est arrivé là. Et j'ai donné le nom de celui qui a fait rentrer ce bateau-là en Côte d'Ivoire, qui a été promu par le président Alassane Draman Ouattara. Donc, on va aller plus en profondeur, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, chers camarades, je dis ici que je suis choqué, je suis ahuri, je suis sidéré de voir que la vie humaine n'a aucune valeur aux yeux d'Alassane Draman Ouattara. Aucune valeur. On nous envoie aujourd'hui un bateau rempli de déchets toxiques qui a été refusé par tous les pays de l'Union européenne. Mais comme on aime l'argent, le père des crédits, ce monsieur-là a décidé d'envoyer ces bateaux-là, et ces bateaux-là, actuellement où je vous parle, à Jacquesville. Alors, voici la RTI qui sort. Regardez le bateau qui va présenter, tapotez les gars. On peut être vendu jusqu'à ce point-là. On peut trahir sa nation jusqu'à ce point, chers journalistes de la RTI. Un bateau arrive en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont conscients, même l'Union européenne, tout le monde a mis en garde face à ce bateau-là. La RTI sort, non, c'est des rumeurs. Donc aujourd'hui, j'explique que c'est des rumeurs. D'abord, je vais lever l'équivoque pour vous dire que ce n'est pas des rumeurs RTI. Et après, j'ai plus ma locution. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas des rumeurs, suivez ça rapidement ici. Un bateau abandonné au bord d'ADC, dans la commune de Jacquesville, au territoire de AN 1659. Voici ça. Sur le bateau, nous appelons les autorités pour trouver une solution à cela. Voici le bateau, un long bateau. Aujourd'hui, à 3 heures, le 5. Ça, c'est un vieux bateau, hein. Depuis où? Jacquesville, vous voyez? Depuis Jacquesville, ce vieux bateau-là. Septembre 2024. Septembre 2024. Voilà. Donc, ça veut dire que depuis septembre 2024, ce bateau rempli de déchets toxiques était déjà au large de côte ivoirienne. Voilà. Voilà la manipulation maintenant. Vous voyez? Et c'est dans ça là les Johnny sont rentrés. Maintenant, je vais venir vous expliquer maintenant la stratégie. Alors que le navire Zimrida n'a accosté qu'en janvier 2025 en Côte d'Ivoire. Voici le reportage de la RTI. Accosté aujourd'hui au port autonome d'Abidjan, il transporte près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Par mesure de précaution, les autorités ivoiriennes, vous vous souvenez, avaient demandé que le navire reste hors de leurs eaux, le temps de procéder à des vérifications. Eh bien, ces choses faites ce matin, l'autorisation d'accoster a été accordée. Le directeur général du port d'Abidjan rassure, le bateau ne présente pas d'avarie, nous rapporte Léon Bro. Ce bateau vient d'Europe. Ok. Maintenant, voici le navire Zimrida. Je reviens maintenant à la stratégie. Je vous explique comment ils font. Ils ont des groupes de WhatsApp, Instagram et Telegram. Si toi, tu es un pro-babo et que tu as mis avec moi, par exemple, il t'envoie un message. Il dit, est-ce que vous savez que Adjoumani sort avec telle personne? Donc toi, quand il met ça dans ton oreille, et un jour, Johnny Pachoko sort maintenant et il vient donner l'information. Automatiquement, toi, ils t'ont dit dans Instagram ou Telegram ou truc, que telle personne soit telle personne. Donc toi, tu vas croire à ça. Et quand toi, tu crois à cette information maintenant là, on dit, ah, Johnny vient de casser les papos. En fait, c'est une stratégie qui est préparée depuis l'AES. Et bientôt, ils vont venir vous dire, hein, qu'est-ce que vous savez? Que Photocopie sort avec la députée Adjaratou. Que Adjaratou là, que c'est chez elle,
Dogo Blé a été arrêté parce que son mari travaille avec photocopie. Ils vont venir vous donner des informations comme ça. Hein? Et le jour où vous apprenez, vous avez dit que Ladji m'a dit, un jour vous avez attendu Johnny dit des trucs comme ça. Vous savez comment il sait ça? Parce que nous avons des gens qui ont infiltré ces groupes Instagram, Telegram avec WhatsApp. On a des infiltrés dedans. Un jour, vous allez voir Johnny sortir. Hein? Oh, cassement de papo, cassement de papo. Est-ce que vous savez, la députée Adjaratou, elle sort avec photocopie. Et que Dogo Blé a été arrêté en 2011 chez Adjaratou. Et que Adjaratou aussi, malgré tout ça, elle sort avec photocopie.